Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de natation en eau libre, on vous parle de football. Le Rouge et Or football a un très gros match à livrer ce samedi au Stade TELUS de l'Université Laval, la Coupe UTEC. On vous parle de la préparation des hommes de Glenn Constantin et aussi de l'équipe adverse, les Golden Hawks de l'Université Laurier. Tout d'abord, parlons de course automobile. Le jeune pilote âgé de seulement 16 ans, Raphaël Lessard, originaire de Saint-Joseph-de-Beauce, encore une fois impressionne. On l'a rencontré quelques fois à l'Esprit sportif. Il avait gagné quelques courses sur le circuit Cars Super Late Model. C'est maintenant confirmé. Il est le champion de ce circuit à remporter la dernière course de la saison. Il est officiellement sélectionné par Toyota comme pilote officiel. Petite rencontre avec Raphaël Lessard. For the fourth time this year, Raphaël Lessard will go to Edelbrock Victory Lane and win the championship. The Canadian from St. Joseph, Quebec, Canada, Raphaël Lessard. All the Maple Leafs in Canada are waving for this kid. Les 2 derniers jours, j'ai fait 34 entrevues. Fait que ça a été une bonne expérience. C'était ma première fois que je n'avais beaucoup comme ça. Des fois, on a eu quelques difficultés, mais je suis vraiment content en partie parce que la voiture était toujours bonne. Puis on était toujours presque à toutes les courses dans le top 3 à la fin des courses ou des choses comme ça. Et avec 4 victoires, j'étais vraiment content. Là, mon équipe, il me donne une très bonne voiture. Mon coach, Seth Smith, il travaille fort toujours la semaine pour la préparer puis pour essayer qu'elle soit le plus parfait possible. But here comes Raphaël Lessard on the bottom. D'en gagner seulement une cette année, ça aurait été un exploit en soi. Tu en as gagné 3 pendant la saison et tu as gagné la finale, ce qui t'a assuré le championnat. Parle-nous de cette course-là particulièrement. Comment ça s'est porté pour toi? Ben, ça a vraiment été le fun parce que j'avais juste à participer à la course et je gagnais le championnat. Mais je me suis dit, pour être sûr de gagner le championnat, je vais essayer de gagner la course. Raphaël Lessard is a Cars Tour Super Late Model winner. Ça a vraiment été fun parce que, surtout, c'est toujours fun de passer la ligne d'arrivée quand t'es premier. C'est le plus beau feeling, là, me semble. Tu sais que t'as fait une bonne job et ça a comme été bien accompli. Raphaël Lessard almost missed turn number 1. Là, je suis vraiment pilote avec Toyota. Fait que c'est vraiment le fun, mais on va voir l'année prochaine qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'ils vont nous dire de faire. Mais je suis pas mal sûr que, comme c'est là, on va faire toutes les grosses courses en Super Late Model. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi pour l'année? Est-ce que tu as un petit bout de temps là, pour te reposer ou déjà on retombe dans la voiture? Ben, je vais faire ma dernière course le 4 décembre à Pensacola, en Floride. Ça s'appelle le Snowball Derby. Ça va être la plus grosse course de ma carrière parce que je crois qu'il va y avoir 70 voitures qui vont essayer de se qualifier. Et ils en prennent 34, fait qu'on va essayer de se qualifier, mais je suis sûr qu'on va se qualifier puis on va essayer d'aller chercher un bon résultat. Samedi dernier, en remportant la Coupe Dunsmore, le Rouge et Or football est devenu la meilleure formation en province. Ils devront disputer la demi-finale canadienne, la Coupe UTEC ce samedi au Stade TELUS de l'Université Laval pour accéder à la Coupe Vanier. On vous parle de leur adversaire, les Golden Hawks de l'Université Laurier, mais tout d'abord, nous avons rencontré les hommes de Glenn Constantin. Le Rouge et Or est de retour au boulot, mais avec encore en tête une pluie de souvenirs de ce fameux match de samedi. Et là, on remet le ballon, c'est un jeu truqué. Jeu renversé, Breton Robert, la passe complétée pour le toucher. Quel jeu à Hugo Richard! Samedi soir, tout le monde capotait encore. Le dimanche aussi. Ça a pris un certain temps à se remettre de ça. Quel jeu, quelle décision du Rouge et Or! Mais le lundi, il faut revenir au travail. T'enlèves ta calotte, tu la mets dans le tiroir, puis tu passes à la prochaine game. Et lundi matin, on a eu du film, puis on a commencé à étudier l'autre équipe. C'est là que ça a commencé à redescendre. Je dirais qu'à partir du lundi, on était déjà pas mal en mode Laurier. Donc, comme je dis aux joueurs, on regardera ça en sous-l'arbre de Noël, on regardera ça avec nos familles, mais c'est pas le temps de penser à ça. Probablement, c'est de penser à Laurier. Mais ça a été loin d'être un cadeau pour le batteur Dominique Lévesque.
Présent un bon 45 minutes avant le début de l'entraînement, il tente encore d'oublier ses 5 placements ratés à Montréal. Et c'est raté. Il ne s'adressera pas aux médias cette semaine et ne sait toujours pas s'il sera le batteur choisi pour les placements contre les Golden Hawks de Laurier samedi. Les Golden Hawks s'amènent à Québec et s'amènent comme des inconnus. Et c'est pourquoi les séances vidéo seront nombreuses cette semaine pour la préparation du Rouge et Or à la Coupe UTEC. Je repense, disons, la première conquête de la Coupe Vanier là, en 99. Je me souviens, là, quand on faisait les échanges vidéo, là, c'était pénible. Les cassettes vidéo, c'était long à les avoir. La qualité est tellement bonne que quand même, ce que tu vois sur film, je pense que c'est quand même fidèle. Ouais, ça reflète qu'est-ce qu'on va voir samedi. Je pense que ça devient encore plus intéressant d'apprendre un nouveau système de jeu. Il y a des formations en défensive qu'on n'avait jamais vues dans le système québécois. Puis je pense que c'est quelque chose d'important à étudier. L'affaire que tu peux pas mesurer, c'est l'intensité et la vraie vitesse du jeu comme tel. Mais pour le gros défi pour nous, c'est dans 4 jours de vraiment maîtriser cette équipe-là sur les points de vue tactiques. Si la bruine et la pluie étaient au rendez-vous pour l'entraînement mercredi, les prévisions sont très belles pour le match de samedi, alors qu'on prévoit un ciel ensoleillé avec un mercure qui pourra atteindre les 12 degrés Celsius. Donc, bonne vente de billets jusqu'à présent. On parle d'un peu plus de 10 000 billets de vendus et on pourra atteindre facilement les 15 000 spectateurs. Match qui sera également présenté de la Coupe UTEC sur TVA Sport. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Wilfrid Laurier se retrouve dans le carré d'as pour la première fois depuis 2005. Pour y accéder, les Golden Hawks ont dû disposer des favoris du circuit ontarien, les Mustangs de Western. Contre toute attente, les négligés ont comblé un retard de 21 points au 4e quart pour soulever la Coupe Yates. The 2016 OUA Football Championship, the Laurier Golden Hawks. Lorsqu'on parle des Golden Hawks, on parle de leur défense. 36 sacs et 6 touchés défensifs lors de la dernière campagne, un sommet au pays. Les joueurs à craindre sur l'unité défensive des Hawks, le secondaire Nakaso Onyeka et l'ailier défensif Kwaku Boateng. Gets away from Boateng, he's in trouble, and he's sacked as Boateng gets back up. Onyeka a mis la main sur le trophée du président, remis au meilleur joueur défensif en Ontario, tant qu'à Boateng, il est considéré comme le 2e meilleur espoir du prochain repêchage de la Ligue canadienne de football. À eux deux, ils ont de quoi faire frémir l'unité offensive du Rouge et Or. À l'attaque, Laurier aime bien courir avec le ballon. L'équipe a cumulé en moyenne 281 verges au sol par match cette saison et a inscrit 21 touchés par la course, l'un des meilleurs rendements au pays. Leur maestro, Michael Neville, qui n'a disputé que 7 matchs en carrière universitaire à titre de quart partant. En 2 matchs éliminatoires, le pivot compte 4 passes de toucher, ce qui le place au 2e rang canadien à ce chapitre. C'est la première fois depuis 2004 que le Rouge et Or et les Golden Hawks croisent le fer. Cette année-là, Laval avait aussi dû battre les Carabins à Montréal pour accéder à la Coupe UTEC. Le Rouge et Or avait alors facilement disposé de Laurier au PEPS pour accéder à la finale canadienne. Les hommes de Glenn Constantin avaient ensuite soulevé la Coupe Vanier à Hamilton. Assistera-t-on au même scénario qu'en 2004 où les Golden Hawks pourront-ils cette fois écrire leur propre fin? La Coupe UTEC, samedi, 12h30 au Stade TELUS de l'Université Laval. Après la pause à l'esprit sportif de la natation en eau libre avec Nicolas Knapp. Surnommé le marathonien des eaux, le nageur en eau libre Nicolas Knapp participera à la fin du mois au Morocco Swim Track, une compétition de nage en eau douce qui aura lieu au Maroc. Avant son départ pour l'Afrique, Simon Bourassa l'a rencontré à l'entraînement. L'événement, ça se passe au Maroc. Ça va durer pendant une semaine de temps. C'est 4 jours d'épreuve. Chaque journée, il y a une épreuve qui commence. La plus courte des journées, c'est 5 km. La plus longue des journées, c'est 10 km. C'est un peu comme le Tour de France. On n'a pas le droit c'est en autosuffisance. Donc, on doit rapporter notre propre ravitaillement. Vous vous attendez à quoi comme niveau de compétition? Alors, j'ai aucune attente. Aucune attente dans le sens que oui, j'ai une attente moi personnelle, mais je connais pas du tout le niveau. Moi, je me suis retiré de la compétition il y a 14 ans. Ça a évolué. Je sais que au vu des photos que j'ai vues sur le site,
Il avait l'air d'avoir un peu tout genre de catégories ou de gabarits. Il y a des gens, je pense, c'était d'anciens nageurs. Il y en a d'autres qui c'est des nageurs, monsieur, madame, tout le monde qui veulent s'essayer, qui s'entraînent pour un défi comme ça. L'ensemble est une difficulté parce que chaque jour, il y a une épreuve. Il faut récupérer pour le lendemain. Il faut être tactique. Il faut avoir une petite tactique, j'imagine, pour pouvoir terminer en bonne forme. Étant donné qu'il y a une épreuve qui fait 10 km et le 10 km, c'est l'avant-dernière journée, je pense que c'est là que tout va se passer. J'ai été sélectionné en Coupe du Monde en 96. Après, j'ai fait le championnat du monde. Je suis arrivé 10e au championnat du monde en 98. Puis mon plus beau résultat, ça a été, je dirais, ma 2e place en Coupe du monde marathon. Donc marathon, il faut bien s'entendre que c'est minimum 25 km. Maximum, il n'y a pas de limite. À l'époque, c'est 88 km la plus longue que j'ai fait. La traversée du Lac-Saint-Jean, ça, c'est la seule course que j'ai pas terminée. C'était en 98. On a été retiré une dizaine des meilleurs nageurs du monde à l'époque. Je faisais partie de ce groupe-là. On a été retiré au bout de 3 heures de nage. Puis là, je m'entraîne 5 fois semaine, entre 1h30 et 1h45 par entraînement, plus le gym 2 fois semaine. Super. Quelles sont les dernières étapes là, qui vont vous amener au Maroc dans quelques semaines? Les dernières étapes, c'est repos. Là, je suis là dans une phase où je ralentis, je diminue un peu le volume de la quantité de travail que je fais. Je mets un peu plus l'accent sur de la vitesse. Puis je me concentre à essayer de récupérer au maximum. Nicolas Knapp, merci. La meilleure des chances pour la compétition, puis bon voyage au Maroc. Bien, merci beaucoup, puis j'espère que ça va donner le goût à certaines personnes d'embarquer l'année prochaine, former une équipe, puis d'y aller, parce que je trouve que le format est accessible à tout le monde, puis let's go, on y va. Je veux donner le goût aux gens de faire de la natation, parce que c'est un beau sport. C'est un sport qui mérite d'être bien enseigné. C'est un sport qu'on peut faire toute l'année, malgré toutes nos limitations physiques qu'on peut avoir. Il n'y a pas de contre-indication à la natation. Je pense que c'est un sport qu'on peut faire tout le temps. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!